On va voir, je vous raconte des histoires et à la fin de chaque histoire, vous me dites si elle est vraie, elle s'est réellement passée ou alors si je viens de l'inventer. Ok ? Ouais. On y va. Histoire numéro 1, nous sommes à Londres il y a quelques jours. Émilie est très embêtée. Voilà plusieurs jours qu'elle attend l'arrivée de ses règles. Pas grave, je pense à autre chose. Ça, c'est vrai. Je vais regarder les news sur mon téléphone, marieclaire.uk, et elle tombe sur un article qui explique que déclencher ces règles, en fait, c'est hyper simple, qu'il suffit de s'introduire du persil à l'intérieur de soi, dans son intimité, pour faire venir les règles. Donc Émilie n'hésite pas une seconde, elle y va, elle se lance. Le problème, c'est que ça n'a rien déclenché du tout, et qu'au contraire, ça lui a déséquilibré toute la flore vaginale, et que ça aurait pu être bien pire. Je l'ai fait hier. Cette histoire est-elle vraie, ou est-ce que je viens de l'inventer ? Moi, je crois que c'est vrai. Ouais, elle est tellement idiote que je crois que c'est vrai aussi. Ouais. Non, mais je ne crois pas que Paul de Saint-Cernin puisse inventer quelque chose comme ça avec une histoire de persil. Un truc effectivement. Et c'est avec le pistou que ça marche. C'est une chatte au pistou. On n'a que du vrai pour l'instant. Ouais. J'ai envie de dire faux. Je pense que c'est vrai aussi. Ouais. Et Isabelle dit faux, eh bien c'est une histoire vraie. Et alors, plus que ça, c'est une vraie fake news qui a été relayée par marieclaire.uk. Alors attendez, c'est quoi une vraie fake news ? C'est-à-dire que Marie-Claire a vraiment expliqué sur son site internet que s'introduire du persil déclenchait et réglait les problèmes. Déclenchait et réglait les problèmes. Du coup, il y a plein de jeunes filles... Donc un magazine qui a pignon sur rue... Et qui se sont dit, puisque c'est écrit dans le journal, je vais le faire. Et en fait, c'est très très dangereux. Et les plus grands médecins aujourd'hui nous disent, répandez l'info que c'est faux parce que ça crée des dégâts énormes. Et c'est ce qu'on s'empresse de faire ce soir. Bon. Exactement. Et pas que le persil, à mon avis. Mais... En plus, je pense pas que ça... Et pas que le persil, j'imagine, c'est valable pour plein de plantes. Les courgettes, les carottes, il faut éviter, quoi. Non, bon, il faut laisser faire non. la nature et ça va très bien. Deuxième histoire. Deuxième histoire, nous sommes à Montbéliard, donc dans l'est de la France. Antoine a 19 ans et il veut absolument une PlayStation 4. Alors qu'est-ce qu'il fait Antoine ? Parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent et qu'une PlayStation 4 ça coûte 340 €. Eh bien il réfléchit. Il se rend dans un supermarché, il se rend en rayon fruits et légumes, il prend un petit sac plastique, vous savez, qui sert à peser les fruits et légumes, il met la PlayStation à l'intérieur, il la pèse, 8 comme €. si c'était des bananes, des fraises, des pommes, il met l'étiquette, voilà. Il passe à la caisse automatique, donc vous savez que maintenant on peut payer nous-mêmes nos articles. Il se barre, et au final, il se barre avec sa PlayStation qui lui aura coûté 9,29 €. Ah oui, il a pas... Il a Le prix d'un kilo de persil. C'est vrai. Au lieu de 300 €. C'est vrai. C'est vrai. C'est une histoire vraie, elle est incroyable cette histoire. Je me doutais que vous l'auriez vu passer, mais elle est tellement Je ne géniale. l'avais pas vu passer. Mais elle est géniale. Comment on sait, comment on est au courant de la vérité ? Très très bonne question Camille, je vous remercie Comme beaucoup toujours. de la poser. Enchanté, Paul. C'est un duo aussi. Il s'est dit c'est tellement facile qu'il y est retourné le lendemain pour refaire le coup. Parce que la première, il l'a vendue à un pote 100 €. Et il s'est dit je vais refaire le coup, sauf que là, il s'est fait choper. Mais parce qu'il y a des caméras dans les Il est magasins. perturbé. 4 mois de prison avec semi-brillant. sursis. Ah oui, il est bête. Il est bête. Tout ça Voilà, pour ce jeune niçois, donc je vais appeler Antoine, mais il s'appelle pas Antoine, mais c'est une histoire vraie et incroyable. Je voulais vous la raconter aujourd'hui. Eh bien, ça y est, c'est fait. Voilà. Troisième et dernière histoire. Troisième et dernière histoire qui concerne Caroline, donc qui n'a pas le droit de jouer, et c'est elle qui nous donnera la réponse à la fin de l'histoire. Nous sommes au début des années 2000. Caroline est angoissée. Cette nuit, elle prend la voiture, seule, avec ses deux petites filles, des jumelles. 2 jumelles, 8 mois à peine elles ont à l'époque. Elle va rouler une bonne partie de la nuit, mais Caroline n'aime pas rouler la nuit. Elle démarre, et au bout de quelques minutes, du brouillard apparaît. Rien de trop grave pour l'instant. Caroline décide de continuer sa route. Puis le brouillard s'intensifie, c'est de plus en plus dur de conduire. Caroline ne voit plus rien, elle s'arrête sur le bord de la route, voit défiler les voitures par la fenêtre qui, elles, continuent de rouler et de foncer à toute berzingue, comme disent les jeunes. Les moins jeunes. Et les moins jeunes. Elle attend quelques minutes, elle ouvre la fenêtre et elle se rend compte qu'en fait, il fait un temps magnifique, pas une once de brouillard, et qu'en fait, il y avait beaucoup de buée à l'intérieur de la voiture. Est-ce que c'est une histoire vraie ou une histoire fausse ? Ouais, moi je crois que c'est vrai. Moi, je pense que c'est chiant comme la réalité. Vrai ? Ah oui, Comme la réalité, c'est ennuyeux comme la réalité. Camille. Ok. Ce qui voudrait dire que j'aurais donné 3 histoires vraies aujourd'hui quand même. Petit indice que je vous donne. Ouais, non. Ou alors vous auriez été très très ivre, peut-être. Bah non, pas avec ses filles à bord quand même. Bah, toujours. Donc on a du faux, Non, moi, du je crois vrai, pas, du je crois vrai. Je pense que c'est vrai, oui. Ouais. Vous la connaissez bien quand même, moi j'aurais tendance à dire. Ouais, mais me dis pas tout, heureusement. Il y a... Ouais. Pourquoi pas, vrai. Vrai, le public, vrai, faux, vrai, ok. Il y a pas mal de faux dans le public. Tiens, Caroline, cette histoire est-elle vraie ou fausse ? Elle est vraie, mais c'est pas tout à fait comme ça que c'était vrai. Alors, vous avez le droit de raconter votre version.
Non, mais c'était très inquiétant de voyager. Je voyageais de nuit parce que 2 bébés en bas âge en journée, quand on est seul, en fait, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui pleure, il n'y a personne pour le calmer, enfin, c'est compliqué. Donc, il fallait que je voyage de nuit. Je déteste voyager de nuit, en effet. J'y vois pas très bien, je préfère voyager la journée. Et du coup, je me suis retrouvée avec, en effet, j'ai mis je sais pas ce que j'ai foutu avec la ventilation. Enfin bon, voilà, il y avait beaucoup de buée dans la voiture. Et je pensais qu'en effet, le brouillard s'épaississait. Je me disais, merde, ça va être impossible de remonter jusqu'à Paris. Bon, voilà. Et donc, je me suis arrêtée parce que je ne pouvais plus conduire. Mais je voyais les voitures quand même. Mais ils fonçaient pas, ils faisaient pas non plus. C'était la nuit, il y avait un peu des nuages et tout ça. C'était pas non plus ce que vous avez raconté. Donc, je minimise un petit peu. Oui, quand même. Ma bêtise. Pour la crédibilité de Lorberto, au moins. On va retrouver dans quelques instants avec Merci, Gilles Paul, Escoffier. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Merci.